Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon, donc moi c'est Sandy. On se retrouve à nouveau, vous allez dire, pour un bookshelf tour. Pourquoi? Tout simplement parce que dans quelques mois, ou en tout cas normalement en juillet voire en août, je suis censée déménager. Donc tout ce que vous voyez déjà ici, bah bientôt ça va devoir être dans les cartons. Et surtout, dans la nouvelle maison, c'est fort possible que je change tout. Que je change vraiment tout. Que tout change de place en fait, même au niveau des décorations. Et j'espère en tout cas qu'il y aura de nouvelles bibliothèques parce que là, je vous avoue qu'il n'y a absolument plus de place. Pour vous présenter justement ce bookshelf tour, je ne vais pas... Vous n'allez pas voir ma tête. Je vais tout simplement vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et également vous montrer quelques livres, vous expliquer un peu ce que j'ai aimé ou pas. Voilà. Je vous laisse avec les images et on se dit après le générique. Hello les amis, donc voici à peu près on va dire l'étendue des dégâts. Désolée si ça tremble mais je tiens le trépied en main. Donc ici vous avez ma pièce bibliothèque qui est en fait le salon. Ici à la fenêtre vous avez la petite Lilith. Et donc de prime abord j'avais déjà toutes ces bibliothèques là. Et ensuite récemment j'ai acheté ces petites cagettes que vous pouvez voir. Bon, les deux ici, c'est vraiment par dépit que je les pose là, c'est parce que j'ai vraiment plus de place. Mais de toute façon, en général, ce sont les nouveautés que j'ai achetées très récemment. Donc pour ici, pour l'instant, ce sont des mangas. Et là, ce sont les quelques nouveautés que je dois encore normalement tourner pour le book haul. Et là également, c'est des nouveaux mangas. Donc ceux-là, je ne vais pas vous les présenter. Mais on va commencer par ce coin-là. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve pour ce petit coin. Hop, comme vous pouvez le voir ici au-dessus, j'ai vraiment rempli jusqu'au bout. Là, en fait, on sait vraiment plus du tout aller en haut. C'est tout ce qui est la cheminée, en fait. Donc, ici, il en manque un. C'est parce que c'est ma lecture en cours. C'est ceci, Lune ardente. Je suis vraiment à la toute fin et pour l'instant, j'adore. C'est une duologie. Donc ici, en fait, vous avez mes deux petits bookmarks. Ce sont les deux seuls que j'ai pour l'instant. J'avais commencé le premier mais c'était vraiment moyen. Donc ici vous avez maintenant quelques plumes blanches derrière ceci bien sûr. Hop. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux les titres. Mais donc vous avez ici le premier tome de Sistra. Le deuxième tome il est dans une autre cagette. Mais bon voilà, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, il doit encore être présenté dans un book haul, donc je ne vais pas plus vous le présenter que ça. Mais donc vous avez ici le deuxième tome de Lune ardente, il est tout petit en comparaison. Et là vous avez un autre livre de l'autrice, donc Morgane Rugraff, qui me tarde de lire. Vous avez la trilogie des aînés, qui est justement une trilogie que j'ai lue il y a, on va dire 2 ans peut-être, et que j'ai adoré. J'aimerais bien une fois les relire, ça parle de dragons, mais vraiment au niveau des dragons ça parle comme s'ils étaient vraiment les divinités de ce monde, donc c'est vraiment ça que j'ai adoré. Vous avez ici ce petit format, c'est Chasse-Gare, je ne sais pas encore de quoi ça parle, donc je vais un de ces jours le découvrir. Et ensuite, comme vous pouvez voir, donc tout ici, ainsi que tout là, ce sont des mangas. Je vous les ai déjà pas mal présentés, hein. Vous avez Magus of the Library, qui est une sorte de... Bah oui, c'est une fantasy qui aborde beaucoup de thématiques, du style le racisme, le savoir et ses dérives, etc. Vous avez juste à côté Oshinoko, que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment pas mal du tout, c'est un peu l'envers du décor au niveau du monde des idoles. Donc c'est vraiment très intéressant. Juste à côté, vous en avez 3 ici, c'est My Happy Marriage, donc une fantaisie, oui, on peut dire ça, un monde de fantaisie, mais assez contemporain. Ensuite, vous avez l'Atelier des sorciers. Voilà, comme dit son nom, l'atelier des sorciers, ça avec des sorcières, etc. Et juste à côté, vous avez les berserk.
Il faut savoir que c'est, comme vous pouvez voir ici, c'est du tome 8 à 20, mais juste au-dessus, vous avez les premiers tomes en fait, avec One Piece et Dragon Ball Super. Mais justement, ces mangas-là, c'est surtout les mangas de mon mari, même si j'aime beaucoup Berserk. Bah, on va considérer que c'est plutôt ses mangas à lui pour une fois. Juste en dessous, vous avez beaucoup de ma pile à lire. De toute façon, vous avez la dernière Amazon qui est un one-shot qui m'intéresse vraiment beaucoup. Vous avez Iskari qui est un premier tome d'une trilogie qui a l'air vraiment très 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 intéressante et je sais que ça parle plus ou moins de dragons. Juste à côté, vous avez La Forgeuse d'Os. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais il me tarde vraiment de le découvrir parce que ça a l'air vraiment pas mal du tout. Biotaniste, c'est une autrice française, il me semble, et c'est une sorte de dystopie. Bien sûr, vous avez mon coup de cœur qui est L'Empire du Vampire et le tome 2 qui est énorme en comparaison, c'est L'Empire des Damnés. J'ai lu le premier, j'ai pas encore lu le deuxième. Et ici, comme vous pouvez le voir, ici, ainsi que juste à côté, j'ai décidé de présenter mes livres avec le jaspage parce que je me dis, si je les ai achetés, ce n'est pas pour rien, autant pouvoir les montrer un petit peu. Mais en tout cas, donc, le premier, je pense que tout le monde le reconnaît, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Juste lui à côté ici, en rouge également, vous avez Solet d'Emburn, donc c'est avec des dragons, à ce qui paraît. Juste à côté, vous avez Fortwing, qui était pas mal du tout. À côté, vous avez ici L'Engrange-Temps. Et ici, les deux que vous voyez, c'est Le Royaume du Corbeau. Donc le tome 1 et le tome 2. Juste à côté, donc, celui-ci, c'est, si je me trompe pas... Oui, c'est une... Pour l'instant, c'est une duologie, mais il me semble que ça va... Non, il me semble que c'est une duologie qui est peut-être finie. Bon, je vous dis ça, c'est parce que j'ai pas encore lu le tome 2, donc c'est difficile à dire. Mais c'est Ses Promesses Maudites et Ses Trahisons Obscures. Donc c'est pas mal, c'est young adulte, ça va encore. Et celui-ci ici, où vous voyez un dragon, un phénix et tout ça, c'est Chaos and Flame. Je ne me souviens plus trop du titre, donc je ne saurais pas tellement vous raconter de quoi ça parle. Juste à côté, vous avez God Killer, que je trouve déjà super beau, rien qu'au niveau du jaspage. Et également au niveau de sa couverture, c'est même une de mes préférées. Je le trouve vraiment magnifique. Et juste à côté, qui est un des derniers, en tout cas de celui-là, c'est Cœur de sorcière, que j'ai toujours pas lu. C'est un one-shot. Et en fait, ça parle de Angerboda, qui est la femme de Loki. Donc on va en savoir un peu plus sur elle. Au niveau ici, du petit livre que vous voyez, couleur mauve, donc autrement dit, couleur que j'adore, c'est en fait le livre d'une amie qui est donc autrice belge, c'est Arcadia, le tome 1, et c'est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas encore lu en entier, c'est de la fantasy avec beaucoup de représentations, donc des personnages, LGBTQIR+, etc. C'est pas mal du tout, il y a beaucoup quand même de scènes de smut, donc à voir si vous allez aimer. Mais en tout cas, si ça peut permettre de faire un petit peu de promotion pour nos auteurs belges, allez-y. Si vous aimez la fantasy, les personnages hauts en couleur avec beaucoup de répondants et une moralité assez grise, allez-y, tentez le coup. Le deuxième tome va justement bientôt sortir. Hop, on se remet bien et voilà. Donc pour l'instant, vous verrez pas plus que ça parce que au niveau du trépied, je l'ai bloqué, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de le mettre autrement. Mais donc ici, vous avez vraiment tous les livres que je dois lire, alors qu'au-dessus, vous avez justement quelques livres qui ont été lus. Ici, ce n'est pas le cas. Donc vous avez Le Cycle des Secrets, qui est le tome 1. Le tome 2 sort dans pas très longtemps, donc il serait peut-être temps que je le lise. Ici, vous avez les deux premiers tomes d'une saga, c'est Three Dark Crowns, qui est pas mal à ce qui paraît. C'est une histoire où vous avez 3 sœurs qui ont chacun un pouvoir particulier et qui vont devoir se battre pour régner. C'est tout ce que je sais. Celui juste à côté ici, c'est L'Ombre des Dieux, donc le tome 1 d'une saga. C'est de la high fantasy et surtout avec de la mythologie nordique, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Juste à côté, vous avez ici c'est Savage Lands de Stacey Marie Brown. Et je sais que dans celui-là, dans cette saga-là,
Je pense qu'il y a 5 tomes en tout. Ah bah en fait, un des protagonistes, c'est Jason Momoa, si vous voulez. Donc c'est ça qui m'avait fait un peu rire. C'est de nouveau avec des faillés, mais à ce qui paraît, c'est sombre. Juste au-dessus, que vous ne voyez peut-être pas très bien, c'est Souveraine, le tome 2. Je n'ai pas encore le tome 1. Mais voilà, je l'avais trouvé en occasion, donc j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion. Juste ici, vous avez Dark Rise, le premier tome. Normalement, le deuxième tome est peut-être censé sortir en fin d'année. J'espère. Je vous dis ça, j'espère, alors que je ne l'ai pas encore lu, mais c'est de la fantasy assez dark, ça a l'air intéressant, donc j'espère pouvoir le lire avant la fin de l'année. Vous avez le premier tome de Tarot. Vous en avez 3 qui sont déjà sortis en tout. Et ça parle avec des personnes qui ont le pouvoir de certaines cartes du tarot, à ce qui paraît. Ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, vous avez quelques sagas ici que vous connaissez très certainement. Vous avez Prince Captif, donc j'ai toute la trilogie. Et juste à côté, le premier tome de The Bone Season. Celui-là, il m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais essayer de le lire très très vite. Et ici à côté, vous avez Pandore, que ça, je vous l'ai déjà dit, mais ça aussi, il faut que je le lise très très vite, parce que c'est un cadeau d'anniversaire qui date quand même d'il y a 2 ans maintenant. Donc il serait temps. D'autant plus que c'est un one-shot. Donc ici, dans cette cagette que vous voyez peut-être pas très bien au niveau des titres, j'en suis désolée. Mais en tout cas, ici, vous avez Mystic Flow, le premier tome. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon, j'espère bientôt. Ici, vous avez une autrice française auto-éditée, c'est Créature. C'est une histoire où vous avez justement une sorte de possession démoniaque, donc quelque chose de très horrifique que je pense lire normalement en fin d'année. Ici, vous avez les 2 premiers tomes de la saga. C'est Terre brisée et le deuxième, c'est L'âme brisée. Juste au-dessus, vous avez D'écailles et d'obscurité qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui est vraiment super beau. Au-dessus, c'est League of Liars, Six of Crows, The Night and Its Moon, le tome 1, que j'ai déjà lu et normalement je vais bientôt acheter le deuxième. Juste au-dessus, vous avez le one-shot, c'est La fiancée du dieu de la mer, qui est vraiment pas mal. C'est vraiment dans l'univers un peu Ghibli, on va dire. Ça a vraiment des vibes comme ça. Et c'est une sorte de réécriture d'un conte coréen que je vous conseille parce qu'il est vraiment très très sympa. Juste au-dessus, vous avez le premier tome du tournoi d'Evernath, donc All of Us Villain. C'est une duologie qui est déjà sortie, mais je ne l'ai pas encore lu, donc le deuxième tome n'est pas encore en ma possession. Juste au-dessus, Les Trônes Trahis, c'est un one-shot de fantasy qui est vraiment pas mal, et elle a eu des très bons échos, donc il me tarde de pouvoir le découvrir. Juste au-dessus, vous voyez Le Royaume d'ombre et d'épines, qui est un début de saga que je n'ai pas encore lu. Je l'ai acheté dans ma frénésie d'achat, donc j'espère qu'il sera bientôt lu. Et vous ne le voyez pas, mais juste au-dessus encore, vous avez The Five Crowns, le tome 1, qui est vraiment pas mal du tout, et dont je vous en ai déjà beaucoup parlé. Sur le côté, je vous avoue que c'est pas grand-chose ici, c'est juste quelques petits livres qui ne rentraient pas forcément ailleurs. Donc c'est un livre parlant de dragons, juste à côté, un Guinness Book des records, mais de 2014, et à côté, c'est une petite BD en anglais que j'ai trouvée une fois dans les transports en commun. Donc comme je vous ai déjà dit ici, ce sont surtout des nouveautés que je ne vais pas vous présenter maintenant. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de mangas ici, par contre, j'ai quand même déjà un peu présenté, du style les Sakura, les Seven Time Loop, Reine d'Égypte, etc. Donc je ne vais pas plus aller dans ces 2 catégories-ci, parce qu'en dessous, justement, ce sont quelques livres que je dois parfois encore présenter en book haul, à part peut-être 1 ou 2 que j'ai déjà présentés, mais dont je n'ai plus de place. Pour ici, en fait, vous avez quand même beaucoup de magazines, comment on appelle ça encore, des artbooks au niveau des mangas. En fait, pour vous dire, c'est un petit peu le fourre-tout, parce que c'est vraiment les endroits où je n'ai plus beaucoup de place, et ici, justement, vous avez... tout ça, ce sont des recettes HelloFresh. Et là, c'est quelques boîtes où vous avez justement quelques souvenirs, des photos, des cartes postales, etc. Là, vous avez 2 figurines qui, pour l'instant, se battent entre elles pour essayer d'avoir un petit peu de place. Mais juste derrière, je sais qu'on ne le voit pas tellement, mais vous avez quelques petits livres, plic-ploc comme ça. Je ne vais pas plus vous les présenter pour l'instant, parce que déjà, de 1, ils sont pas super intéressants, mais surtout, je préfère les présenter quand je ferai l'autre book haul. Dans ma prochaine habitation, ce sera bien plus facile. Dans cette planche-ci, vous avez mes quelques BD, donc vous en avez quelques-unes, il y a Phobos, Assassin's Creed, le Donjon Nalbuck, Zombilenium, la Quête des Huilan, Brindy. Donc pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de BD, mais en même temps, ça coûte quand même cher. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout. Et Equinox, bien sûr. Hop.
comme vous voyez, c'est un petit peu rangé à la va-vite, mais j'ai vraiment plus beaucoup de place. Donc ici, bah, vous avez la trilogie des voleurs de fumée que je dois lire, vu que c'est un cadeau. Vous avez ici Les bannis et les proscrits, qui est une saga de fantasy qui date déjà un peu, mais qui est pas mal du tout. J'avais lu les deux premiers et j'avais pas encore enchaîné avec le troisième. Donc ici, ben, je vais une fois m'y remettre et on verra si j'aime toujours. Ces deux-là, je les avais trouvés en occasion, donc je me suis dit, des Lumen en occasion, ça vaut la peine, donc je les ai pas encore découverts. Et même chose pour tous ceux-là en fait. Tous ceux-là, c'est moi, je les ai achetés, mais je ne les ai pas encore lus. Donc vous avez Le plus doux des poisons, j'ai les deux premiers, et normalement il y en a encore un qui est sorti. J'ai la Dupree de Guenièvre qui est le premier tome d'une trilogie également. Et juste à côté, là par contre, vous avez la saga en complet de la légende des quatre, que je n'ai pas encore lu, mais j'avoue que ceux-là me font un peu peur parce que c'est quand même fort jeunesse, un genre qui malheureusement ne me convient plus trop pour l'instant. Et juste au-dessus, vous avez le Cercle des sorcières, donc Axa Haven, premier tome, deuxième tome est déjà sorti. Witch Song, qui est même chose que pour les autres Lumen, je les ai trouvés en occasion. Et Rosen, que une de mes meilleures amies m'a revendu, parce qu'elle sait que j'aime lire et que j'aime bien cette maison d'édition, et elle, ça ne l'intéressait plus trop, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc ici, on continue, mais je vais aller vraiment très rapidement. Tout ici, ce sont des livres de cuisine, et quelques livres un petit peu particuliers, style le livre de Satan, une encyclopédie avec des créatures fantastiques, etc. Vous voyez, c'est un peu un univers fourre-tout ici, donc on va pas plus s'y attarder. Et juste ici maintenant, vous avez, bon, au-dessus, quelques cahiers, mais surtout, vous avez ma petite collection de comics. Donc désolé si ça bouge un petit peu, mais vu que je suis assise par terre, c'est un peu compliqué. En tout cas, celle-ci, Arline, c'est vraiment sympa, c'est l'histoire d'Harley Quinn, et c'est un one-shot. Si je devais vous en conseiller qu'un seul comic, pour moi ce serait celui-là, pour moi c'est vraiment mon préféré. Ensuite, vous avez beaucoup de Harley Quinn parce que j'aime beaucoup ceci, ainsi que les Suicide Squad. Ça, c'est 2 en occasion. C'est les 2 derniers sur 4, mais bon, j'attends de trouver une fois les autres. Vous avez The Boys, qui est là également. Donc là, c'est le 1, là, c'est le 2. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de Suicide Squad, ainsi que de Harley Quinn. J'ai également Batman Metal, que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup quand même l'univers de DC également. Même si, au niveau des films, ça a toujours été d'abord les Marvel. Mais en tout cas, ici, j'ai envie de un peu plus m'essayer à DC. Par rapport à ici, bon, c'est vraiment fourre-tout. Hein. Donc déjà, juste pour vous dire ici, le dragon, c'est moi qui l'ai... Désolée si je vous ai bousculé. C'est moi qui l'ai fait. Donc ici, vous avez le grattoir de Lilith. Donc ça... C'est moi qui l'ai fait. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez vraiment un peu de tout. Mais c'est des livres que je ne vais pas vous présenter maintenant, ça ne sert à rien. Car ce sont des antiquités, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, je ne vais pas plus vous les montrer. Ça ici, c'est une planche que j'aime beaucoup. Déjà, vous avez ici une photo de moi avec ma maman de cœur, qui est malheureusement décédée, mais elle reste toujours avec moi. Vous avez une de mes créations que j'ai effectuées. Donc... Comme vous pouvez le voir, il y a un œuf de dragon et ici la lanterne que j'ai complètement customisée. Et sinon, au niveau des sagas, comme vous pouvez le voir, hop, c'est un peu mieux. Vous avez Grisha, vous avez l'autre, vous avez la saga Nil et ensuite Phobos. C'est vraiment toutes des sagas que j'aime beaucoup. Grisha, je les ai pas lues en entier, j'ai lu j'ai lu que le premier tome en fait. Mais vu que j'avais bien aimé jusqu'à présent la première saison de la série Netflix, j'ai préféré d'abord essayer de voir la saison 2, mais je ne l'ai pas terminée. Donc ici, vous avez, comme vous pouvez voir ici, le premier tome, c'est la sélection, et ensuite vous avez la suite là, et l'autre suite en petit format plic-ploc dans la bibliothèque. Vous avez bien sûr la passe-miroir, que j'adore, ça j'ai vraiment adoré. Là vous en avez quelques-uns que je n'ai pas encore lus, donc Illuminae et Les Royaumes du Feu qui parlent de dragons. La Faucheuse, les Hunger Games. Donc c'est vraiment, par rapport à ici, une dystopie. Et ici, j'ai envie de dire que la passeuse de mots, c'est limite la fantaisie un petit peu dystopique. Enfin, je me comprends, mais en tout cas,
je trouvais que c'était vraiment sympa de pouvoir les mettre ensemble. À voir si dans mes prochaines bibliothèques, ils resteront ensemble ou pas, mais on verra bien avec le temps. Mais pour l'instant, c'est mon propre rangement. Ici, vous avez quelques livres, tous regroupés parce que c'est plus ou moins dans le même univers. En même temps, il y a beaucoup de Stephen King, donc d'office c'est dans le même univers. Ben voilà, c'est tout ce qui est un peu horreur, un petit peu horreur, le Da Vinci Code, et du Aurélie Wallenstein, donc tout ce qui est un petit peu sombre, un peu contemporain, mystique, etc. Et juste à côté, qui est un peu caché, vous avez les autres d'Aurélie Wallenstein, donc l'épée, la famine et la peste. Et juste derrière, pour l'instant, c'est... Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, La guerre des clans, les 2 seuls tomes que je possède. Mais pour l'instant, je préfère encore que tout reste ensemble, avec un petit peu de brôle devant, je vous avoue, mais bon, c'est le rangement pour l'instant. Et enfin ici, une superbe étagère que j'aime beaucoup. Donc oui, ici, ça risque un peu de balancer parce que je tiens le trépied à bout de bras. Donc vous avez la collection complète de la Guilde des Ombres. J'ai lu que les 2 premiers ici et il me reste tout ça à lire. Le préquel, donc la Reine Courtisane. Juste derrière, vous avez mes beaux livres sur les dragons de l'artiste Shane. Juste à côté, bah vous avez ici Ray Shepard, L'Ascension des Dragons, L'Ange déchu, Ombre, et ici les 2 premiers de Rose Éternelle. Ici, je vous montre vraiment très vite fait, mais vous avez tous mes mangas qui sont sur 2 rangées et vraiment à chaque fois les uns au-dessus des autres. Je vais... Hop. Donc comme vous voyez, j'ai tout l'Attaque des Titans, j'ai une bonne partie des Black Butler, à l'arrière j'ai Gravitation et Switch Girl. Et juste ici, j'ai les Mémoires de Vanitas, j'ai les Sakura, l'Éden des sorcières, Promise Neverland, les des Greyman. Enfin voilà, j'ai beaucoup de... À l'arrière, j'ai des Pandora Hearts, etc. Comme vous voyez, au niveau des mangas, malheureusement, j'ai vraiment plus de place. Ça continue ici au-dessus avec les carnets de l'apothicaire, Frieren, l'enfant et le dragon fantôme. Je vous avoue qu'à l'arrière, je sais plus, je crois que c'était des jeux vidéo. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça parce que je n'ai vraiment plus de place du tout. Juste ici, vous avez mes beaux livres. Donc souvent des livres sur les dragons, sur les vampires, dragons, chasseurs de démons, sur les mythologies du monde, dragon, mon livre de mariage, une BD Devil May Cry, des créatures, des dragons, un livre parlant de la saga Assassin's Creed, donc le jeu vidéo, et voilà, fantasy, Doctor Who, Assassin's Creed, donc ça, c'est un petit peu de tout. Juste en dessous ici, vous avez maintenant la planche, on va dire, de Game of Thrones, donc avec le livre des recettes de cuisine, vous avez tous les livres de Game of Thrones que j'ai déjà lus il y a longtemps, et vous avez également les Blu-ray de la saison 1 à 8 et la première saison de House of the Dragon. Et juste en dessous, vous avez ici la figurine pop d'un Big Daddy qui vient du jeu BioShock, qui est un de mes jeux préférés. Vous avez également quelques goodies de Assassin's Creed et surtout une belle affiche cartonnée de l'artiste Shane que j'adore, que j'ai acheté l'année passée. Et ici, en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait justement des goodies en rapport avec les jeux vidéo? C'est parce que ce sont des livres par rapport aux jeux vidéo. Donc vous avez les Assassin's Creed, God of War, Darksider, le Sorceller. Bon, Doctor Who, ce n'est pas un jeu vidéo, mais c'était un peu dans la même collection, donc je les ai mis là en entendant. Mais en tout cas, comme vous voyez, j'aime vraiment beaucoup cette affiche. Pour continuer tout en haut, vous avez en fait mes sagas qui m'ont vraiment tenu en haleine très longtemps. Vous avez bien sûr tout de Pierre Bottero, donc vous avez les Monts d'Ewilan, la Quête d'Ewilan, Elana, etc. Vous avez tous les Tara Duncan, donc je les ai tous lus, j'ai toujours adoré. Et au-dessus, vous avez les âmes croisées et sur les traces de d'Ewilan, ce qui est vraiment pas mal du tout, que je n'ai pas encore lu. Et juste en dessous, hop, ce qui est bien rempli aussi, vous avez justement la trilogie avec des phénix, qui est vraiment super bien. Je pense que c'était même un de mes premiers Lumen que je lisais.
vous avez Eragon, le dernier magicien que je n'ai jamais lu. Vous avez tous les Harry Potter, et en fait ici ça va vraiment être les grands classiques. Mais juste avant, vous avez également ici quelques petites nouveautés, on va dire plic-ploc. Vous avez Damsel, donc tiré, c'est le livre qui est... la série sur Netflix s'appelle La Demoiselle et le Dragon, il me semble. Donc ici vous avez le 4e tome du livre des étoiles que je vous présentais un petit peu après. Ici vous avez une sorte de... je sais pas si c'est une suite ou pas de Eragon, aucune idée. Là vous avez plus ou moins la suite de La Boussole d'or de Philippe Pullman. Et derrière un dragon et le docteur, vous avez vraiment mais toutes vieilles éditions de La Boussole d'or, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Livre des Étoiles, et ici le Maléfice que je vais une fois pour vous présenter un peu plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Mais là vraiment ce sont des bijoux pour moi, même si les livres sont peut-être très moches, très vieux, très abîmés. Mais pour moi, c'est vraiment des trésors parce qu'ils m'ont suivi durant toute mon enfance, mon adolescence et jusqu'à maintenant, à ma vie adulte. Il y en a même certains que j'ai vraiment beaucoup envie de relire. Et quand on descend à nouveau d'un cran, là aussi vous avez des belles pépites. Déjà, vous avez vu ceci? C'est aussi une de mes créations, donc un œuf de dragon, cette fois-ci avec des sortes de cornes, d'excroissance. Derrière, en fait, vous avez la série de Gallica, donc le louvetier, en 2 versions différentes, mais bon, c'est comme ça. Hop, juste après, vous avez la Moira, du même auteur, que j'ai beaucoup aimé, que c'était aussi des romans que j'ai lus dans mon enfance. Vous avez Les Gardiens des Cités Perdues, et je viens de voir que le tome 1 et 2 sont intervertis, mais bon, tant pis. Ensuite, ici, vous avez les Chroniques du Monde Émergé. Et juste ici, vous avez tout le restant de la saga, mais en deux versions. En même temps, je les ai trouvées en occasion, donc j'ai sauté dessus directement. Et ici, vous avez De Sang, d'écume et des glaces, que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air pas mal du tout. Et ici, tous les Miss Peregrine en cette édition-là, et la suite dans cette édition-là. Je vous avoue que je préfère celle-ci, mais j'avais commencé ma lecture avec ceux-ci. Donc voilà, malheureusement, c'est en deux éditions différentes, mais c'est pas grave, on va dire que ça apporte un peu de cachet à la bibliothèque. Et après, bah, vous avez quelques poches, dont un seul que j'ai lu ici, c'est Tiziri. Donc vous avez Bouche cousue de Maël Pau ici, Tiziri, Alunia tome 2, et Red Rising, donc les 2 premiers tomes. Ici vous avez les 2 premiers tomes de Chase of Magic. J'attends d'avoir le 3e tome pour une fois commencer cette saga, tout simplement. Le premier de Naomi Novik, Scholomance, donc l'éducation meurtrière. Pareil, j'attends d'avoir tous les tomes pour pouvoir les enchaîner. Et à l'intérieur, c'est Le Cœur des Dragons. C'est dans une des nouvelles pochettes à livres que j'ai achetées. Et vu que c'était un tout petit peu étroit, bah, j'ai mis un gros poche pour pouvoir un petit peu l'élargir. Et ici, celle-là, je vous l'ai déjà présentée il y a un petit moment. Hein. C'est vraiment toute ma collection des Bernard Werber. Ils y sont tous. Je les ai vraiment tous. Ici, vous avez un petit Cinder qui se balade, que je n'ai pas encore lu. Et à l'arrière, je ne vais pas plus bouger les décorations, parce que sinon elles vont tomber, mais vous avez la saga Hush Hush, qui est young adulte. Je ne sais pas si un de ces jours je les relirai. On verra bien. Au-dessus, on y est presque. Donc, vous avez toute la saga de l'épée de vérité. Là, c'est de nouveau une de mes créations. Hop. Comme vous pouvez le voir, moi en tout cas, je trouve ça magnifique. Donc, juste en dessous, vous avez toujours l'épée de vérité. Au-dessus, vous avez ici la suite de la sélection. Et là, le tome 2 de la Cité des Songes qui est fini, mais que je n'ai pas encore lu. Juste après, ben voilà, vous avez quelques sagas. Celle-ci, elle est finie et je l'ai lue, j'ai adoré. Les Fleurs d'Opale que je n'ai pas encore lues. Et ça m'a été vendu justement par une de mes meilleures amies. Hop, et juste à côté, vous avez Everworld qui est vraiment génial. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une saga en fait que j'ai depuis des années et je vous la conseille. Et ceci que je n'avais pas lu, c'est une intégrale. Les Guerriers de la Nuit, c'est quelque chose d'assez horrifique. J'avais lu une bonne partie, mais je l'ai abandonné en cours de route, donc à une fois relire, tout simplement.
Et aussi une planche que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup de place. Ah ben, c'est une de mes créations également. J'avais envie de faire un peu comme un cabinet de curiosité. Donc vous avez différents œufs de dragon. Donc du style l'œuf de dragon magmatique, au niveau des profondeurs de l'océan, féerique, de glace et de terre par exemple. En tout cas j'aime beaucoup, j'aimerais bien en refaire d'autres. Et quand on enlève, ce sont pas des très beaux livres, mais c'est des histoires que j'aime beaucoup. Vous avez au-dessus les Louis Fedgen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avec Brocéliande, la guerre des elfes, etc. Juste en dessous, vous avez tout mais Anne McCaffrey, donc avec la saga de Pern, que je vais une fois bien vous présenter également. Et tout en bas, vous avez en fait quelques science-fiction que je n'ai pas encore lues. Et ensuite, vous avez ici beaucoup de livres de fantasy, dont notamment La Belle Gariade, le pion blanc des présages, j'arrive jamais à dire ce titre, ainsi que Le Seigneur des Runes, qui est vraiment une saga vraiment très chouette. Donc je vais juste remettre ça, parce que c'est un peu lourd, voilà. Donc ici vous avez une trilogie qui est finie, c'est Les Royaumes de Tobin, que je n'ai pas encore lu. Chose un petit peu triste, parce que voilà, c'est mon mari qui me l'a offerte il y a longtemps, je ne l'ai pas encore lu. La Cité des Songes, tome 1. L'Assassin Royal, tome 1. Il faudrait que je m'achète la suite, mais déjà que je lise le premier, ce serait bien. Là, de nouveau, Anne McCaffrey. C'est une science-fiction, oui. C'est une science-fiction, et en fait, c'est avec une jeune fille qui a une corne sur la tête. Donc, qui descendrait peut-être des sortes de Pégase ou quelque chose comme ça. Donc ici, vous avez une autre saga de fantasy, Les Furies de Calderon. J'ai les 3 premiers tomes, il me semble qu'il y en a 5 de sortie, mais je ne les ai pas encore achetés. Et juste après, vous avez notre belle reine Daenerys sur Drogon, avec ici des livres parlant de dragons. Je n'avais lu que les 2 premiers tomes, j'étais pas plus fan que ça. Et ici, quelques petites fioles, rien de bien intéressant. Ensuite, vous avez ici une potion que j'ai faite moi-même, donc ce sont les larmes de dragon, et quand on mélange, en fait, voilà, comme vous voyez, c'est vivant. Et donc ici, vous avez la trilogie de Aurora Squad qui me tarde une fois de découvrir, et juste à côté, une de mes sagas chouchou, La Passeuse de mots, donc les 3 premiers tomes, la petite préquelle, le 4e tome qui me tarde, ce sera en mai. Là, vous avez les 2 premiers de personnages. J'ai déjà lu le premier, le 2e pas encore, mais j'aime beaucoup aussi. Le retour de Saint, ça je pense que je dois plus vraiment vous en parler, parce que vous savez que j'adore cette série. La Cité des Marches. Le premier... Oui, c'est la première fois que je lirai cet auteur. Je trouve déjà la couverture, le cartonné est vraiment magnifique. Ici, mon grand œuf de dragon, que j'ai fait moi-même. Quand je vous dis que j'aime les dragons, c'est pas pour rien. Ici, une saga que je vous ai déjà parlé quelques fois, qui est Les Tapisseries de Fianovar. Je vous en parlerai bien assez tôt. Ça, c'est vraiment une saga que je vous conseille à 2000%. Même chose pour celle-ci de Bernard Simonet, qui est la trilogie du Phénix, qui est vraiment pas mal. Vous avez les 2 premiers. Et le 3e, qui est aussi dans une autre édition. Petite chose... Hop, le focus. Ce serait bien. Focus. Merci. Donc, en fait, ici... J'ai commencé cette saga avec le 3e tome, malheureusement. Je ne le savais pas, mais bon. Et là, c'est une autre de mes sagas chouchous, qui est La Voix des Ombres, de Brent Wicks. Ça, je vous conseille vraiment super beaucoup, à 2000%, voire plus. C'est vraiment très chouette, mais je vous en parlerai une autre fois également. Là, je pense que vous voyez ma passion pour Sarah J. Maas. Donc, vous avez tous les Akotar, vous avez tous les Keleana, Crescent City, avec le 3e, que je trouve vraiment super beau, mais que je n'ai pas encore lu, ni le 2e. Et en fait, derrière, vous avez les Nevernight, qui n'ont pas encore été lus, mais en tout cas, c'est vraiment des sagas qui m'intéressent beaucoup, même énormément. Et au-dessus, vous avez Le Sang et la Cendre. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, celui-là doit encore être lu, mais ça, c'est vraiment une de mes planches préférées, avec celle d'en dessous que je vous montre juste après. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'adore ces couleurs, et surtout ces sagas. Par rapport à cette planche-ci, hop, voilà. Ici, en fait, j'aime beaucoup aussi cette saga. Allez, j'aime beaucoup en fait toute cette planche parce que c'est beaucoup de livres que je dois continuer.
mais je sais que je vais les aimer. Donc ici vous avez les 2 premiers du Pont des Tempêtes, j'ai lu le premier mais pas le deuxième. Même chose pour Twin Crowns, le premier mais pas le deuxième. Et ici vous avez les magnifiques éditions du Prieuré de l'Oranger et de son préquel qui est 1000 fois plus grand. J'ai lu le Prieuré de l'Oranger, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas encore lu celui-ci. Là vous avez Absolu, donc c'est de la dystopie, j'ai adoré celui-ci, il me tarde de lire le deuxième. Belladonna, pareil, coup de cœur, donc il me tarde de lire le deuxième, mais en fait, pour l'instant, je ne vais pas les lire parce que, en général, c'est censé être des trilogies. Donc, pour une fois, je vais attendre d'avoir les tomes 3 et comme ça, je pourrai m'enchaîner les sagas en entière, d'autant plus quand on a, comme moi, une mémoire de Dory. Ici, vous avez le manoir de l'ex-Age, Vespertine, dont j'attends beaucoup la sortie, en tout cas de celui-ci. Celui-ci, normalement, il n'est pas censé y en avoir un, mais j'aurais bien voulu. Light Lark, que le deuxième tome va sortir dans une semaine, s'il n'est pas déjà fait. Et le Tombeau des Immortels, qui est la nouvelle trilogie en fait de Victor Dixon par rapport à Vampiria qui est ici. Et à côté vous avez Guild, que j'aime beaucoup beaucoup. Et dans pas longtemps je vais avoir enfin la fin de cette saga. Et enfin, la toute dernière planche de ma bibliothèque, comme vous pouvez le voir, il y a les épouvanteurs. Vous avez la dragonne et le drôle, la duologie Le sang coule dans tes veines, le faiseur de rêves, et en fait derrière, je vais pas vous montrer pour l'instant, mais vous en avez beaucoup plic-ploc mis comme ça. Vous avez les Twilight, vous avez Dracula par exemple, vous avez... Non, avant j'avais les 50 nuances de Grey, mais je les ai revendus parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Et vous avez aussi beaucoup de livres à l'arrière qui n'ont pas été lus. Et voilà, pour l'instant je le garde parce qu'ils sont un peu sous la select, à voir si un de ces jours je les lis ou pas. Donc voilà, ici c'est un peu l'état des courses. Là vous voyez, petite Lilith. Bonjour. Tu dis bonjour à la caméra? Oui. En fait, elle attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir manger. Donc voilà les amis, ici je vous ai présenté un petit peu mon antre, même si, comme vous pouvez le voir, ça devient un petit peu bordel. Mais c'est vraiment en attendant, en fait, je n'avais que cet espace-là pour pouvoir dédier à ma lecture. Mais bon, comme vous pouvez le voir, je suis bien... Allez, comment dire ça? Je suis bien fournie, on va dire, oui, voilà, c'est le mot. Je suis bien fournie, j'ai de quoi lire. En soi, c'est vrai qu'on pourrait presque dire que je pourrais arrêter d'en acheter, mais bon. Vous comme moi, on le sait très bien, ça n'arrivera pas pour l'instant. Voilà, ici c'est vraiment mon petit coin à moi, j'adore cet endroit, j'adore, comme vous pouvez le voir à chaque fois au niveau des vidéos, ça donne très bien, je vous avoue. Pour la prochaine bibliothèque que j'achèterai, c'est très certain que tout changera au niveau des emplacements. Parce que je ne sais pas encore comment je vais ranger mes livres, mais voilà. Donc voilà, je vais revenir après face caméra. À tout de suite. Et voilà, c'est tout pour ce petit bookshelf tour. Il n'est pas aussi gros que celui de l'année passée. Parce que voilà, c'est vraiment celui avant déménagement. Et vous me voyez venir, mais il y aura vraiment après une vidéo pour montrer à quoi ça va ressembler dans cette nouvelle maison. En tout cas, il me tarde. À l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé, mais voilà, ça ne saurait tarder et j'espère avoir vraiment une pièce dédiée à mes passions, pouvoir vraiment mettre tout ça au net, on va dire, pour pouvoir avoir d'autres meubles, d'autres bibliothèques. Parce que je vous avoue qu'au niveau des mangas, j'aimerais bien avoir d'autres styles de meubles, peut-être des meubles plus bas, mais avec des grands carrés. Je sais pas trop quel style de meuble ça pourrait être, mais bon, je pense que ce serait bien en tout cas de pouvoir séparer les mangas des romans. On verra si ce sera possible ou pas, financièrement et tout ça, et surtout au niveau de la place. On verra bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ça qui me permet en fait d'être un peu plus vu sur l'algorithme de YouTube et tout ça. Et c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc n'hésitez pas à
à checker si vous êtes abonné, même à voir si vous êtes encore abonné, parce que parfois YouTube peut un peu enlever les abonnements, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment si vous faites le geste. Et on se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aimez toujours mon contenu. Et en tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures. On se dit à bientôt. Tchuss.